Bonjour à tous. Merci à la SFPO de nous avoir permis de présenter notre travail. Donc, moi, je suis Vincent Leclerc, je suis interne à Lyon, actuellement en année recherche. Et je remplace le docteur Bourguignon qui s'excuse et n'a pas pu venir malheureusement. Donc ce matin, je vous présente un travail sur l'influence du degré d'observance sur la variabilité de l'exposition aux anticancéreux oraux à partir d'un exemple, celui du sorafenib. Donc en introduction, vous le savez tous, il y a une augmentation très importante du nombre de chimiothérapies orales et l'observance médicamenteuse est un point clé, mais malheureusement elle est relativement faible, avec des risques de sous-exposition, donc d'inefficacité des traitements, de variabilité de l'exposition due à la variabilité de nos patients, et tout cela est améliorable via des programmes d'éducation thérapeutique du patient. J'ai eu l'occasion de voir que de nombreux étaient mis en œuvre au cours du congrès. Dans le même temps, au niveau du développement des médicaments, on a une standardisation des doses qui néglige clairement la variabilité interindividuelle des patients. Donc l'objectif de notre étude a été de comparer la variabilité d'exposition liée au degré d'observance, donc intra-individuelle, et la variabilité interindividuelle qui est d'origine pharmacocinétique, à partir de l'exemple du sorafenib, qui est un inhibiteur multikinase utilisé dans le cancer du rein, du foie et de la thyroïde. Alors comment avons-nous procédé ? Nous sommes partis d'un modèle pharmacocinétique publié dans le British Journal of Clinical Pharmacology en 2011 par l'équipe de Jane. Nous avions à notre disposition un système de 6 équations différentielles et la distribution des paramètres pharmacocinétiques. Par simulation de Monte-Carlo, nous avons généré 1000 combinaisons de paramètres pharmacocinétiques correspondant à 1000 patients virtuels. Nous avons ensuite modélisé l'observance de ces patients par un processus de Markov à 3 états, soit un oubli de prise, soit une prise normale, soit une double prise. Et 3 profils d'observance ont été définis, faible observance, bonne observance et excellence observance, avec une matrice de transition qui permettait de passer de l'un à l'autre avec un système de probabilité. Nous avons ensuite résolu le système d'équations différentielles et calculé l'air sous la courbe des concentrations, qui était le reflet de l'exposition des patients aux médicaments. Nous avons regardé la variabilité intra-individuelle de l'exposition sur une période de 20 jours au total et nous avons retenu les 10 derniers jours. Et puis, nous avons regardé aussi la variabilité interindividuelle de l'exposition aux derniers jours de traitement. Alors, schématiquement, vous avez ici le modèle pharmacocinétique publié, donc qui est un modèle à un compartiment un peu complexe parce qu'il y a un cycle entérohépatique pour le sorafenib. Les paramètres pharmacocinétiques qui étaient disponibles dans la publication. Nous avons ensuite donc fait la simulation de Monte-Carlo pour nos 1000 patients virtuels, les processus de Markov pour les profils d'observance, et nous avons ensuite résolu le système d'équations différentielles pour obtenir les profils pharmacocinétiques et les aires sous la courbe des concentrations. Alors au niveau des résultats, pour ce qui est de la variabilité intra-individuelle liée à l'observance, vous voyez que lorsqu'on a une faible observance, la proportion de doses incorrectes avoisine les 11%, et quand on passe à une observance qui est excellente, la proportion de doses incorrectes est à moins de 3%. Cela correspond à une variation de l'AUC de 10% pour une faible observance à 5,5% quand on a une excellente observance. Donc c'est l'effet qu'on peut attendre d'un programme efficace d'amélioration de l'observance par éducation thérapeutique des patients. Concernant la variabilité interindividuelle, on voit qu'elle est très importante, bien plus que la variabilité intra-individuelle. Vous avez ici les différents paramètres pharmacocinétiques de clairance, volume, distribution et de constante d'absorption. Et concernant l'exposition aux médicaments, vous voyez qu'on a une variation de 22% de l'AUC entre les 1000 patients qui ont été générés et de 21% de la Cmax. Vous avez ici donc représenté schématiquement sur le graphique de gauche, la figure 1, les 1000 profils des patients. Je m'excuse, c'est assez peu lisible, mais vous voyez bien ici au niveau de la flèche l'amplitude de variation de concentration qu'on peut avoir entre nos patients virtuels qui sont sous sorafenib. Et à droite, vous avez la variabilité de l'exposition pour une centaine de patients qui ont été tirés au sort. Vous voyez qu'on a des profils qui sont ici
assez plats, donc finalement des patients qui sont bons observants. On a des concentrations qui sont assez stables au cours du temps, et par contre on a des profils qui sont un peu plus erratiques, et on retrouve cette variabilité interindividuelle avec des patients ici qui sont très fortement exposés et des patients qui sont très sous-exposés. Alors en discussion et conclusion de cette étude, les limites, c'est qu'il s'agit d'une étude in silico, une étude de simulation. Il existe d'autres sources de variabilité pharmacocinétique que nous n'avons pas prises en compte dans notre étude, notamment les interactions médicamenteuses. Et il y a aussi toute une problématique de variabilité pharmacodynamique, de variabilité de réponse au traitement. Alors on voit que les programmes d'amélioration de l'observance qu'on a simulés permettent de réduire la variabilité intra-individuelle de l'exposition chez les patients. Ils ont aussi d'autres vertus, qui est la reconnaissance et la gestion des effets indésirables, comme vous le savez. Et on voit que la variabilité d'origine pharmacocinétique interindividuelle a une part aussi très importante et que malheureusement, cette variabilité-là n'est pas prise en compte dans le cadre d'une dose fixe. Donc l'idéal, si on veut vraiment maîtriser la variabilité d'exposition de nos patients aux anticancéreux oraux, c'est de prévoir un système de dose adapté, individualisé à chaque patient, en plus des programmes d'observance et d'éducation thérapeutique. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, remarque, pardon. Je vais commencer. Quelle est la conséquence en termes cliniques de ces variations inter- ou intra-individuelles? Est-ce que c'est mesurable avec une molécule comme le sorafenib, etc.? Alors malheureusement, c'est toutes les limites de l'étude qui est in silico, c'est que c'est une étude de simulation, donc on n'a pas de données cliniques, mais on peut quand même, on sait qu'il y a certains effets indésirables qui sont concentration dépendants. Donc on peut imaginer qu'une surexposition expose quand même le patient à un risque accru de survenue d'effets de certains types d'effets indésirables, et une sous-exposition peut mener certainement à un succès thérapeutique amoindri. Après, c'est malheureusement pas quantifiable avec notre étude, et j'ai pas notion que dans la littérature il y ait des travaux dessus, mais c'est quelque chose qu'on peut supposer avec une variation de 20%, enfin, c'est quand même assez conséquent. Ça nous a semblé assez... Oui, quand ça monte ou que ça descend en permanence, ouais. Mais quand c'est en pic... Pardon ? Quand ce sont des pics, c'est-à-dire parfois le seuil est très haut, puis très bas, c'est une question, moi je n'ai pas la réponse. Hein, mais... je vous avouerai que je l'ai pas non plus, mais c'est difficilement quantifiable sans faire de multiples prélèvements aux patients, et c'est vrai que c'est des études qui seraient un peu lourdes, je pense. Quand même, toujours sur cette question, pour rebondir sur ce que... Parce qu'on a quand même des données, je veux dire, de toute façon, que vous pouvez relativiser. Alors après, l'impact clinique, c'est réellement autre chose. Mais sur les autres, je veux dire, on connaît la variabilité intra-individuelle, je veux dire, du sorafenib. Donc, alors, ce qui m'étonne, c'est que dans votre modèle, un modèle PK, finalement, théoriquement, je veux dire, on essaye d'évaluer plusieurs covariables pour voir leur impact sur... Donc vous avez pris comme critère l'AUC, ce qui est le plus pertinent, en tout cas d'un point de vue clinique, mais ça permet quand même de relativiser les covariables et de voir celles qui sortent le plus finalement. Et de voir est-ce que l'observance sort plus que, mettons, une dose qui serait adaptée au poids ou un autre critère. Donc ce qui m'étonne, c'est que, vous voyez, c'est ce côté de comparaison de différentes covariables qu'on a l'habitude de faire théoriquement en modélisation. Et pour justement voir, est-ce que finalement, ce 20% qu'on peut discuter, hein, parce que 20%, ça peut sembler beaucoup, c'est pas forcément énorme par rapport à la réalité de ces molécules par voie orale, en fait. Oui, alors après, on s'est basé sur le modèle de Jane, et eux, au niveau des covariables, il n'y avait rien qui ressortait. Ils avaient même regardé la pharmacogénétique. Il y avait juste le poids qui ressortait, mais très faiblement, en fait. Dans leur modèle, ouais, c'était vraiment très très faible. Après, la pharmacocinétique du sorafenib, comme j'ai dit, elle est complexe. Il y a un délai d'absorption, il y a un cycle entéro-hépatique. C'est pas évident à modéliser. Et juste petite question rapide. Vous avez après ciblé des catégories de patients peu observants, moyennement observants.
Ça, c'est quand même pas facile parce qu'il n'y a pas vraiment de règles standardisées pour comment vous avez défini les moyennement, faiblement observants. En fait, on s'est basé sur donc les travaux de Émilie Hénin et Pascal Girard, qui sont une équipe de Lyon, qui ont travaillé sur l'observance aussi, au traitement anticancéreux oraux, et sur un mémoire d'un étudiant de master qui, lui, avait défini des profils de faible, bonne et excellente observance à partir d'une étude observationnelle. Mais ça n'a pas été publié, par contre. Mais voilà, on s'est basé sur des travaux existants. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce très beau travail.